ici. Je ne maîtrise pas trop cette histoire. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est sur la 4e loi du succès spirituel. Dont le titre c'est « Éloigne-toi de tout péché. Seule la vraie repentance efface le péché. » Avant de commencer, je voudrais dire une chose. Je voudrais dire que, franchement, je ne sais pas comment dire ça, mais enseigner les messages du frère Zach, je vous assure, frère, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Pendant que je préparais ce message, j'ai dû retourner dans mon cahier de péché pour écrire mes péchés là-bas à l'intérieur. Parce que vous allez vous-même voir ce que nous allons lire. Le message est cru. Le message est sans dilution. Le message est sans subjectivité. Il est totalement impartial. Le frère a dit la vérité sans chercher une seule seconde à plaire à quiconque. Quand je lisais le message, je me sentais tellement condamné à chaque ligne que je me suis dit, mais Seigneur, comment je vais faire pour partager sur un tel message tout en transmettant clairement ce que le frère Zach est en train de dire ici. Parce que ce message, il est tellement, je n'ai pas envie de dire dur pour ressembler aux pharisiens ou bien aux disciples qui avaient fui quand ils ont dit que cette parole est dure, qui peut l'écouter. Mais il est tellement cru, si je peux le dire ainsi. Il est cru. Il est cru. Et je supplie le Seigneur pour la grâce de pouvoir le retranscrire sans aucune tache de dilution, tel que le frère le disait, même si cela me condamne à 100%. Mais je prie la grâce de Dieu. Et je me cache sous le sang de Jésus-Christ, dans sa grâce et sa miséricorde, afin de ne pas lire un jugement contre moi-même, mais de pouvoir remettre la parole telle que cela a été enseigné, telle que le frère l'a prêché. Donc, s'il te plaît, pendant que tu écoutes ce message, puisse le Seigneur ouvrir les portes de ton cœur, afin que tu sois transformé par ce que tu vas écouter. Et que tu écoutes le message pour toi, s'il te plaît. N'écoute pas le message pour quelqu'un d'autre. Écoute le message pour toi. Alors, nous sommes en train d'étudier les lois du succès spirituel. Et gloire à Dieu, le Seigneur a bien voulu que la première loi que nous étudions en cette nouvelle année-ci concerne le péché et la vraie repentance. Parce que c'est la base fondamentale de toute chose qui concerne Dieu. Aucun succès spirituel ne peut avoir pour fondation le péché. Ça n'existe pas. Quiconque vit dans le péché ou commet le péché ou garde le péché dans son cœur ne pourra jamais connaître le succès spirituel. Ça n'existe pas. Donc nous sommes en train de commencer une nouvelle année avec de nouvelles résolutions, des objectifs. La fondation, c'est la séparation avec tout péché. Le frère Zach dit, un secret du succès, éloigne-toi de tout péché, il te détruira. Tu peux le cacher au fond de ton cœur. Il te détruira. Il te détruira. Quel que soit le péché que tu commets,
tu as détruit ton succès. Tu peux le cacher, mais il t'atteindra et te poursuivra plus longtemps que tu ne l'avais pensé. Le péché prend toujours un homme plus loin qu'il n'avait jamais pensé. Il y a ce qu'on appelle, pendant la propagande militaire contre l'Irak, les Américains avaient amené une expression qu'on appelait arme de destruction massive. Ils disaient que Saddam Hussein, pour ceux qui sont pas trop jeunes, ils vont comprendre. Les Américains, pendant 2001, du fait que l'Irak avait 2001-2002 des armes de destruction massive, des bombes. La vérité, c'est que le péché est une arme de destruction massive, générationnelle. Le péché détruit plus que toute autre arme qui puisse exister au monde. Il n'y a pas une seule arme militaire dans le monde qui puisse faire plus de mal que le péché. Ça n'existe pas. Le péché fait plus de mal que la plus grosse bombe atomique qui puisse exister. Il y a une bombe russe qu'on appelle Satan, je sais plus trop quel nom, mais c'est qu'il y a Satan à l'intérieur. Une bombe russe qui apparemment dévie les radars. Satan 2. Satan 2, voilà. Le péché fait plus de mal que Satan 2. Le péché fait plus de mal que Satan 2 parce que aucune âme sur terre, aucune âme militaire ne peut t'envoyer en enfer. Elle ne peut que t'enlever la vie sur terre. Mais elle ne peut pas te condamner éternellement. Elle peut cesser ta vie terrestre. Mais aucune âme, ça n'existe pas. On n'a pas encore trouvé une âme militaire que l'on construit qui puisse te détruire et détruire pour l'éternité. La seule arme que le diable utilise pour détruire les hommes, ce ne sont pas les pistolets, les fusils, les armes, tout ça. Non, c'est le péché. C'est pour ça qu'il s'attaque à la société. Il s'attaque à la société. Ça fait plus de mal que les armes. Donc si quelqu'un a le péché dans sa vie, il a quelque chose de plus dangereux qu'un missile, qu'une bombe atomique chez lui. Vous voyez, quand on transporte une bombe radioactive ou bien un missile nucléaire, on prend beaucoup de précautions. Parce qu'on se dit que le moindre choc peut être fatal. Mais lorsqu'on te dit que tu transportes quelque chose qui est plus dangereuse qu'une bombe atomique et que tu as ça dans ta vie à chaque instant avec toi et tu ne fais pas gaffe, ça veut dire que tu es triplement insensé. Le frère a dit que le péché amène toujours un homme plus loin qu'il n'en avait l'intention. Le plus souvent, quand les gens commettent le péché, c'est pour assouvir rapidement un plaisir. Sauf que ça va plus loin après. Ça les amène au-delà de ce qu'ils avaient planifié. Pourquoi? Parce qu'avant de commettre le péché, ils sont dans un certain état. Et après avoir commis le péché, ils sont dans un autre état. Ce n'est plus la même personne. Ce n'est pas possible de rester la même personne après avoir commis un quelconque péché, aussi petit soit-il à tes propres yeux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'après avoir commis un péché clairement connu, tu demeures la même personne. Quelque chose s'est brisé en toi. Donc, il peut penser qu'il est juste en train de donner des baisers à une fille. Cela finira par la fornication, par l'adultère, par un enfant, par un bâtard. Ça commence d'abord par le flirting. C'est juste des petits messages qu'on s'écrit. Mais après cela, ça va plus loin que ça. Chaque péché conduira le pécheur
aux choses qu'il n'avait jamais pensé commettre. N'ose juste pas, ne commence juste pas. Que ce soit un péché flagrant, un péché grossier ou un péché raffiné, il te tuera, il te détruira. Le fait est qu'il ne s'arrêtera pas là où tu voulais qu'il s'arrête. Il y a parfois des gens qui se disent que, ok, je pêche pour la dernière fois. Ça n'existe pas ce genre de phrase-là. Je commets ce péché pour la dernière fois. C'est la dernière fois que je me comporte comme ça. C'est la dernière fois que j'admets cela. Après cela, je prends la décision d'être une nouvelle personne. Tu te trompes. Tu te trompes. Si tu penses que tu peux commettre un péché pour la dernière fois, tu risques de le commettre vraiment pour la dernière fois de ta vie sur terre. C'est un danger de dire que je pêche pour la dernière fois. Le plus souvent, on ne dit pas ça de cette façon. On dit que, ok, je vais regarder pour la dernière fois, je vais prendre pour la dernière fois, je vais toucher pour la dernière fois, je vais parler pour la dernière fois, je vais dire pour la dernière fois, je vais pour la dernière fois. La prochaine fois que tu as ce genre de pensée, remplace plutôt l'action par je vais pécher pour la dernière fois et vois comment ça sonne dans ton esprit. Dis je vais pécher pour la dernière fois et vois comment ça résonne à l'intérieur de toi. Le péché va t'amener plus loin que ce que tu ne planifiais. Bon, là maintenant, on va parler à des gens qui sont censés connaître la Bible. David n'avait commis que le péché d'être absent du front de bataille. Il ne savait pas qu'en étant absent du front de bataille, 4000 années après, Israël, sa nation bien-aimée, serait en train de souffrir parce qu'il n'avait pas été au front du combat. Il était en train de se relaxer pendant que ses troupes étaient en guerre. Pour ceux qui ne comprennent pas, le péché que David a commis avec Bathsheba, la mère de Salomon, qui était d'abord la femme d'Uri. Uri était un des soldats de David. Ça a commencé par le fait que l'armée de David était allée au front, en guerre. Et David, qui était le roi de la guerre, qui devait être au front avec eux, n'est pas allé avec eux. Il est resté derrière. Il a envoyé Joab. Il est resté derrière, se relaxer, dormir. Il se lève en pleine nuit. Il commence à se balader sur la terrasse. Et quand il se balade sur la terrasse, il observe une femme. Et c'est comme ça que le péché a commencé. Une femme qui est en train de se laver. Si ce jour-là, il était plutôt allé en guerre, il ne serait pas levé cette nuit-là pour voir cette femme-là. Il serait sur le champ de bataille. C'est ce que le frère Zach est en train de dire. Quand un dirigeant se permet de se relaxer pendant que son peuple est en guerre, il péchera contre eux pendant des milliers d'années. Et quand David a commis cet adultère-là, pour lui c'était juste un acte, un plaisir rapide. Mais jusqu'aujourd'hui, Israël est en train de souffrir à cause du péché de David. Lorsque Abraham a accepté d'aller avec Agar contre la volonté de Dieu, jusqu'aujourd'hui, nous avons les musulmans, l'islam, qui est l'un des plus farouches opposants à l'évangile, à cause de ce seul geste que Abraham avait fait. Pour n'avoir pas été au front de bataille, pour avoir essayé de prendre de l'air frais, il vit ce qu'il n'aurait pas vu, une femme nue. Il a vu une femme qui était en train de se baigner, prendre son bain, puisqu'il était en hauteur. Il était dans son palais, la terrasse supérieure. Et c'est comme ça qu'il a vu, dans le quartier, une femme de loin qui se baladait, qui se lavait chez elle.
Il vit ce qu'il n'aurait pas dû voir, une femme nue. Et cela fut le début de ce qui a conduit à la ruine d'Israël aujourd'hui. Car Dieu dit, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Voilà ce que le Seigneur lui a dit comme punition. L'épée ne va jamais s'éloigner de ta maison. Tu peux ne pas le savoir, mais il y a des péchés que tu commets que même ta 4e génération sera en train de souffrir dessus. C'est-à-dire des gens qui ne t'auront même pas connu. Mais ils seront en train de porter le poids de ton péché. Ne joue avec aucun péché. Il te détruira. Ne joue pas. Ne touche pas aux mains d'une fille. Cela conduira à une embrassade et ensuite au suicide. Quand le frère parle de suicide, il n'est pas en train de dire que tu vas l'embrasser et puis tu vas aller te suicider. Il est en train de dire que tu vas coucher avec elle et ça, c'est un suicide. Un suicide spirituel. Ne commence pas la première chose. Dès que tu ressens un frein, arrête-toi. Ne fais de clin d'œil à aucun péché. Ne flirte pas avec le péché. Une fois, une dame devait recruter des chauffeurs. Le frère raconte cette histoire, je pense, dans le chemin de la sanctification. Si ma mémoire est bonne. En tout cas, dans un de ses livres. Une dame devait recruter des chauffeurs. Et à chaque chauffeur, elle avait une question test qu'elle posait. Elle demandait au chauffeur, chauffeur, je veux voir à quel point est-ce que tu es un bon chauffeur. Jusqu'à quelle distance peux-tu te rapprocher d'un ravin sans tomber? Tel chauffeur disait, non, moi je suis un très bon chauffeur. Je peux me rapprocher peut-être, disons, jusqu'à 1 mètre. L'autre dit, non, moi je peux me rapprocher jusqu'à 2 mètres, ainsi de suite, sans tomber. Et puis il y a un autre qui est venu, il a dit que moi je ne vais même pas passer là où il y a un ravin. Je vais tout faire pour éviter le ravin. Et c'est ce chauffeur-là qu'elle a recruté. Ne fais aucun clin d'œil à un péché. Ne flirte pas avec le péché. Quand tu ressens que telle chose est une source de tentation, c'est pas toi que ça, comme arrachant l'œil de ton orbite. Aux sœurs, voici ce que le frère Zach dit. Tous les sœurs qui sont mariées, mais les sœurs qui aussi vont se marier et qui sont là. Si tu vois ton mari dans une drôle de relation avec une sœur, interviens comme une lionne et déchire la relation et sauve ton mari. Il pourra appeler ça ministère spirituel. C'est un ministère de mort. Tu ne peux pas rendre un ministère avec une personne avec qui tu es en train de flirter. Ce n'est pas possible. Un homme qui est en train de convoiter une sœur ne peut pas lui rendre un ministère dans son cœur. Ce n'est pas possible. Dieu n'est pas dedans. Un pasteur qui est en train de rendre un ministère à une sœur qu'il convoite dans son cœur, il ne peut rendre aucun ministère à cette sœur. Ça n'existe pas. Et si tu sais qu'un frère ou un pasteur ou un dirigeant a des regards sur toi et tu pars toujours t'asseoir pour écouter le ministère, un jour c'est autre chose que tu vas recevoir. Si toi tu es une sœur et tu sais que tel frère, tel pasteur, tel dirigeant a une faiblesse vis-à-vis de moi, je ressens cela, je vois sa façon de me regarder. Les femmes savent cela. Parce que les yeux ne trompent pas. Les yeux ne trompent pas. Tu peux mentir beaucoup de choses, mais les regards ne trompent pas. Donc si tu es une sœur et que tu vois que tel frère a des regards sur moi, tel dirigeant a des regards sur moi, et il est marié, et il me regarde comme ça, c'est mon faiseur de disciples. Et tu vas t'asseoir tous les deux ensemble, vous deux, disant que tu vas recevoir un ministère. Quel est le ministère que tu vas recevoir? Il va te lire la Bible, rien ne va entrer, rien ne va sortir. Le pasteur Philippe de l'Angleterre, le dirigeant de l'Europe, il raconte que une sœur était venue le voir parce qu'elle voulait se refaire baptiser. Pourquoi? Parce qu'elle est partie voir un frère, son dirigeant, pour se faire baptiser. Et il a baptisé une sœur zélée.
Mais quand il a baptisé, quand il a trempé dans l'eau, quand elle est ressortie, son habit avec l'eau collait sur sa poitrine. Et ça faisait ressortir sa poitrine. Et ce dirigeant a commencé à la regarder. Et la sœur a vu son regard. Elle s'est sentie souillée. Imagine, qu'on te baptise. Et celui qui est en train de te sortir de l'eau, tu te sens souillé. Elle avait besoin de se rebaptiser à nouveau. Donc tu ne peux pas rendre un ministère à quelqu'un avec qui tu as un problème. Tu peux être en train de lutter avec tes sentiments. Ne rends pas ministère à ce moment-là. Va régler ça avec Dieu. Va régler ton cœur avec Dieu. Et si toi qui es une femme, tu vois ton mari qui est en train de rendre un ministère à une sœur qu'il convoite, dont il est faible, dont le regard trahit clairement, et tu le laisses, tu es une Jézabel des temps modernes. Il n'y a aucun ministère qui peut sortir de là. C'est un ministère de mort. Il faut le sauver du lac de feu, comme le faisait dit. Il faut crier. Il faut faire un scandale. Il faut casser, il faut gâter ça. Et si toi tu es un frère, tu sais que tel frère a une faiblesse avec telle sœur, mais que tu sais que c'est son faiseur de disciples et qu'ils ont tel rendez-vous, qu'ils se voient tout le temps pour la formation des disciples, tu sais très bien cela. Et tu laisses que ce péché se produise. Tu es un fils de Satan. Si je sais que mon frère a une faiblesse avec telle sœur, qui est sa disciple, peut-être même qu'il a même déjà eu à me confesser cela, même s'il ne me l'a pas confessé, mais c'est évident qu'il a un regard convoitant vers cette petite, vers cette sœur. Et puis ils disent qu'ils ont une réunion de faiseurs de formation des disciples où ils se rencontrent tous les deux. Et je suis au courant de ça. Et je laisse faire disant que non, c'est pour Dieu. Même si c'est un pasteur. Et que toi qui es la brebis, tu sais que ton pasteur a un regard qui le trahit vis-à-vis d'une sœur. Tu le sais. Tu vois comment il regarde. Tu vois comment son corps le trahit, l'expose. Ou bien même c'est même l'inverse. Tu vois que cette sœur-là a des penchants, des pensées vis-à-vis de ce pasteur, de ce dirigeant. Et tu es au courant. Il y a une rencontre, une relation, un programme qu'ils ont mis en place pour se rencontrer tous les deux. Et tu n'interviens pas pour gâter ça, pour arrêter ça, pour sauver ce dirigeant et cette sœur-là. Tu es un fils de Satan ou bien tu es une fille de Satan. Tu hais ce pasteur-là, tu hais cette sœur-là. Donc, quelle que soit la chose à laquelle tu fais le clin d'œil, quand un jour tu en verras la conséquence, tu seras très désolé. Si ton cœur est troublé, même juste un peu seulement, n'attends pas que ta tête le soit aussi, car le cœur est plus correct que la tête. Le cœur te donne l'indication intérieure. Les faits viendront plus tard, mais il pourrait être trop tard. Tu pourrais ne pas comprendre. Mais si tu n'as pas la paix, s'il te plaît, arrête-toi. Tu pourrais ne pas avoir les arguments, les éléments pour expliquer quelque chose. Tu pourrais être troublé par une telle relation. Tu pourrais ne même pas savoir ce qui se passe. Mais si ton cœur manque de paix dans une certaine situation, s'il te plaît, arrête. Si tu veux acheter quelque chose et qu'il y a une résistance, ne l'achète pas. S'il y a le moindre malaise, la moindre hésitation, n'achète pas. Arrête juste. Même si la chose est donnée presque gratuitement, elle se transformera en un serpent et t'étranglera le cou. Même si tu as l'impression que tu ne perds pas grand-chose en faisant. Et il ne s'agit pas du coût. Il s'agit de la paix intérieure. Il ne s'agit pas de se dire non, ce n'est pas si grave que ça. Non. Est-ce que ton cœur est en train de te dire stop? Tu as acheté la mort.
Ne résiste pas aux premières indications, au moindre avertissement. Il y a certaines disputes qui peuvent se stopper dès le début. Il y a certaines querelles qui peuvent être évitées dès le début. Peut-être que le Seigneur te dit, n'écoute pas, ne réponds pas, ne réagis pas, lève-toi, pars. Peut-être que si tu faisais ça, aujourd'hui vous serez réconciliés. Mais parce que tu es resté, mais parce que tu as réagi, mais parce que tu as répondu, la blessure s'est élargie et c'est devenu encore plus difficile de pardonner. S'il te plaît, écoute quand ton cœur te dit stop. Même si ta tête te dit continue. Ne résiste pas aux premières indications, au moindre avertissement. L'homme est un esprit. Il a une âme et vit dans un corps. Tu es un esprit qui a une âme qui habite dans un corps. La première indication est l'indication de l'esprit. Dans la Bible, le cœur représente l'esprit. La tête représente l'âme, mais le cœur représente l'esprit. La première indication est l'indication de l'esprit. Obéis-lui. Quand Dieu dit, débarrasse-toi de cette chose, débarrasse-toi de cela avant de comprendre. Ne cherche pas à dire que pourquoi d'abord est-ce que je dois me débarrasser de ça? Où est le mal dans ça? Voilà ce que les questions posent la question. Mais le mal est où dans ça? Où est-ce que ça fait du mal? On peut même te donner toute une logique de bien à l'intérieur à garder la chose. On peut te montrer toute l'utilité de la chose. Tu dis que regarde, avec cette chose ici-là, tu seras encore plus efficace pour l'œuvre de Dieu. Regarde le bien que ça va faire. Regarde. Mais Dieu t'a dit, débarrasse-toi de cette chose. Dieu t'a dit, débarrasse-toi de cette chose. Cela te détruira. Quand tu as affaire au péché, traite-le de façon radicale. Éradique-le depuis la racine. Ne cherche pas d'abord à comprendre avant d'agir. Quand Dieu a mis le doigt sur quelque chose, c'est pas toi d'abord. Le péché, ce n'est pas faire quelque chose qui est mal. Le péché, c'est faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Parce que ce que tu pourrais croire être mal, ça peut être relatif dans certains cas. Il y a le mal évident, comme la fornication, le mensonge, le vol. Mais il y a des choses que tu commets, tu sais que je ne devrais pas commettre ça. Quand tu fais ça, tu perds la paix intérieure. Tu pourrais voir d'autres personnes faire ça et ils continuent à être joyeux. Ils font ça et ça n'a pas d'impact sur leur, à première vue, d'après toi. Ça n'a pas un impact direct sur leur relation avec Dieu. Ils peuvent faire ça et puis ils lisent leur Bible et puis ils méditent et puis ils prient. Mais toi, dès que tu frôles seulement ça, ça met la tristesse dans ton cœur. S'il te plaît, n'imite pas les autres. Quand le Saint-Esprit a dit stop, quand ton cœur te dit arrête, arrête-toi. Et traite ça depuis la racine. Ne dis pas que non, cette chose-ci m'est utile. Je peux être utile ici. C'est préférable de se tromper. Parce qu'on est en train de chercher à obéir à Dieu. Que de passer à côté d'obéir à Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu pourrais croire avoir entendu Dieu sur quelque chose. Et pourtant, ce n'est pas vraiment Dieu que tu as entendu. Mais parce que dans ton cœur, c'est lui que tu es en train de vouloir suivre. C'est à lui que tu veux obéir. Mais tu as mal entendu, mais au moins tu crois avoir entendu Dieu. C'est préférable que tu obéisses à ce que tu crois avoir entendu. Que de se dire, non, je ne fais rien. Quand tu sais que voilà ce que Dieu dit et que tu ne fais pas, tu commets un péché.
Et à partir de ce moment-là, ta relation avec Dieu s'arrête. Traite le péché à la racine. Traite-le de façon radicale. Éradique-le depuis la racine. Refuse de couper uniquement les feuilles. Refuse de couper les branches. Refuse de couper les tiges. Creuse jusqu'aux racines et ne les garde pas. Brûle-les. Si tu te sépares d'un péché, ne garde pas ce péché chez toi. Sépare-toi de ce péché jusqu'à la racine. Débarrasse-toi, détruis cela. Dieu n'avait pas caché le péché de David pour défendre sa réputation. Dieu ne couvre pas le péché pour défendre sa réputation. Dieu ne va pas dire que non, je ne vais pas exposer ce pasteur parce que si je fais ça, les gens vont dire, ah, ça veut dire qu'un homme de Dieu, vraiment qui fait ça, ça veut dire que vraiment le christianisme, ça ne signifie rien. Dieu n'est pas à la recherche d'une réputation quelconque. Avant que nous n'existions, Dieu était déjà Dieu. Nous n'ajoutons rien à son existence. Tout ce qui concerne Dieu est infini. Et tu ne peux rien ajouter à l'infini. Tu ne peux rien enlever à l'infini. Rien du tout. Tu ne peux rien ajouter à l'infini. Et tu ne peux rien enlever à l'infini. Pour ceux qui ont fait les mathématiques, ils vont bien comprendre ce que je suis en train de dire. Quand quelque chose est infini, elle est infinie, elle ne change pas. Tout ce qui entre à l'intérieur, c'est comme un trou noir, est aspiré. Donc Dieu n'a pas besoin de protéger sa réputation. Ne dis pas que non, je vais protéger la réputation de Dieu. Si un frère vit dans le péché, et quelle que soit sa direction, il refuse de se repentir, tu l'as confronté. Je ne suis pas en train de dire que tu vois un frère qui vit dans le péché et tu peux crier ça sur tous les toits. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Tu as d'abord confronté ce frère. N'expose pas le péché de quelqu'un à qui tu n'as pas confronté. Ne parle pas du péché de quelqu'un sans avoir commencé par lui-même d'abord. Et la première personne à laquelle tu devais parler du péché, c'est d'abord à Dieu. Parce que si Dieu te montre le péché de quelqu'un, c'est d'abord pour que tu intercèdes pour lui. Ce n'est pas pour que tu juges cette personne. Si Dieu a permis que tu puisses voir le péché de ton frère, c'est d'abord pour l'intercession. Ce n'est jamais pour le jugement. Jamais. C'est afin que tu puisses crier à Dieu pour la miséricorde pour ce frère-là. Mais va le confronter. S'il refuse de se repentir et qu'il continue à vivre dans le péché, confronte-le avec un autre frère ou un autre dirigeant, un pasteur. C'est-à-dire que après lui avoir clairement parlé, amène son cas maintenant chez une troisième personne, mais un dirigeant, son dirigeant. Ne pas causer avec quelqu'un d'autre. Et s'il refuse de se repentir à cela, maintenant qu'on rende son cas public à toute l'église. Et s'il refuse de se repentir, qu'il soit chassé de l'église. Ne cherchons pas à protéger la réputation que non, ce frère-ci est très connu. C'est un dirigeant, le pasteur est très connu. Non, confronte-le. Quelqu'un qui pêche, il faut le confronter. Si tu me vois personnellement commettre un péché, confronte-moi. Si tu fermes les yeux disant que non, confronte. Si tu vois ton dirigeant commettre clairement un péché, confronte-le. Ne dis pas que non, ce n'est pas à moi. Si ce n'est pas à toi, pourquoi est-ce que c'est à toi que Dieu a montré la chose? Tu dis non, ce n'est pas à moi. Tu vois un dirigeant qui vole l'argent. Non, ce n'est pas à moi. Tu vois un dirigeant qui est indécent dans ses relations avec les sœurs. Tu dis non, ce n'est pas à moi. Pourquoi est-ce que c'est à toi que Dieu montre les choses? Pourquoi est-ce que c'est à toi que Dieu ouvre les yeux? Pourquoi est-ce que c'est à toi que Dieu expose la chose? Tu risques de finir comme Saphira, en couvrant le péché d'un dirigeant. Il va t'entraîner avec lui. Parce que tu ne protèges pas sa propre réputation à lui. Il n'avait pas couvert le péché de Moïse pour défendre son leadership supérieur. Le péché de Moïse est raconté dans la Bible. L'échec de Moïse
Le plus grand dirigeant qui ait vécu sur terre, en parle le Seigneur Jésus-Christ, c'est Moïse. Parce qu'aucun autre homme ne peut transporter plus de 3 millions de personnes pendant 40 ans dans un désert sans mourir physiquement comme Moïse l'a fait. Mais son péché est raconté dans la Bible. La seule façon de prendre le parti de Dieu, c'est d'être vrai. Sois vrai. N'est pas de se dire non, je comprends, la personne a des faiblesses. Il ne sait pas se tenir avec les sœurs. La personne ne sait pas se tenir avec l'argent. Je comprends, c'est une faiblesse. C'est un péché. La seule manière de prendre le parti de Dieu, c'est d'être vrai. C'est de tout péché en profondeur. Ne couvre pas le péché par crainte de ta réputation. Humilie-toi. Quelque grand sois-tu. La semaine dernière, on a parlé de la nécessité d'avoir un père. S'il te plaît, si tu as un père, confesse-lui tes péchés. Confesse-lui les choses avec lesquelles tu es en train de lutter dans ta vie. Ne les lui cache pas. Expose ta vie à ton père spirituel. Au risque que demain, peut-être que vous vous gâtiez parce que j'ai entendu des histoires où des gens qui étaient considérés comme des pères spirituels, par la suite, ont utilisé la confession de leurs enfants d'hier pour commencer à faire du chantage spirituel. Je connais tes péchés, donc ça témoigne de la fausseté à la racine. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une véritable relation. Ce n'est pas un père spirituel. C'est un mercenaire, un fils de Satan. Un enfant qui te confesse ses péchés et que tu prends ses péchés pour commencer à le manipuler, à le faire chanter. Ce n'est pas un père spirituel que tu as. Dieu t'a ouvert les yeux. Et n'aie pas peur d'être exposé. Que jamais quiconque te fasse chanter à cause d'un péché. Et ne te sens jamais honteux d'avoir confessé tes péchés à quelqu'un. Jamais. Ne te sens jamais rabaissé d'avoir ouvert ton cœur. Même si ça a été une erreur, ne te sens pas rabaissé. Parce que tu n'as qu'un seul juge, le Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui te regarde de haut, il est en train de te prouver que bientôt, il sera plus bas. Il n'aura même plus la bouche pour parler. Donc ne te sens pas honteux. Si quelqu'un te fait un chantage, que ce soit explicitement ou bien implicitement, parce qu'il connaîtrait tes péchés, ne vis pas selon ce chantage-là. Ne l'accepte pas de quiconque. Vis ta vie librement avec le Seigneur. Donc, s'il te plaît, humilie-toi. Cherche une solution. Ne garde pas des péchés pour toi. Surtout les péchés qui te dépassent. Expose-les devant un père spirituel. Expose-les devant un pasteur. Expose-les devant un dirigeant qui peut t'aider. Même devant quelqu'un. Ça peut même être un frère, un collègue, quelqu'un avec qui tu es ami. Un collègue spirituel, je ne parle pas de non-croyants. Quelqu'un qui ne peut pas confesser ses péchés à un non-croyant, il est stupide. La sagesse du non-croyant va te servir à quoi? Le non-croyant va prier pour toi. Il va te dire quoi? Il va prier pour toi. Lui, il va te donner des conseils de sagesse. Mais le péché est une question spirituelle. Ce n'est pas une affaire de l'âme. Le péché est une question spirituelle. On ne traite pas le péché avec des conseils. Ne dois rien à personne sauf l'amour. Ne dois à ton ami intime. Ne dois pas à ton ami intime. Là, on parle de l'argent. Ici, là, le frère Catherine, ne t'endette pas. N'emprunte pas d'argent auprès des gens. Cela va détruire votre amitié. Ne commence pas à emprunter à gauche, à droite. Ne dois pas à ta femme.
cela détruira votre mariage. Ne mettez pas d'empreinte d'argent à l'intérieur. Le pire des désastres est qu'un faiseur de disciples emprunte de l'argent à son disciple. N'emprunte jamais de l'argent à ton disciple. Il a vendu l'évangile et s'est vendu lui-même. La folie va entrer dans sa tête. Tu vas emprunter de l'argent à tes disciples. Dès ce jour-là, ton leadership est perdu pour toujours. Il va commencer à te mépriser. Quand tu vas voir ton disciple et tu lui dis, pardon, prête-moi l'argent. Et même tu ne rembourses même, pire même encore, tu ne rembourses même pas. Mais déjà le fait d'emprunter, de telle sorte que quand il fait la liste à la fin du mois, il fait la liste de ses débiteurs, il met ton nom. Seul un homme fou ira vers son disciple pour dire, prête-moi de l'argent. Après ce jour, tu es devenu non pas son égal, mais son inférieur. Est-ce que la Bible dit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête? Ça, c'est écrit dans le Proverbe. Donc, quand tu empruntes de l'argent, tu deviens esclave de celui de qui tu as emprunté l'argent. Dans son cœur, ce disciple-là va te mépriser. Pire encore si c'est quelqu'un que tu es en train de bâtir spirituellement. Tu es en train de le gagner spirituellement. C'est-à-dire qu'il n'est même pas encore assis. Et tu fais l'erreur de traiter argent avec lui. Tu vas le détruire très mal. Dans son cœur, il te méprisera. Il faut qu'un homme soit fou, très fou, pour aller emprunter de l'argent à son disciple. Dès ce jour, tu es comme des excréments à ses yeux. Il va te regarder avec un profond mépris, même s'il ne te dit pas. Il ne comprendra pas pourquoi est-ce qu'il te parlera légèrement. Tu l'as détruit. Il te regardera comme un grand idiot. Il te regardera comme celui qui l'exploite. Chaque fois que tu as des difficultés, tu viens emprunter l'argent chez lui. Et puis tu vas t'appeler faiseur de disciples, pasteur, dirigeant. Tu es fini. Lorsqu'il te maudit, ces malédictions se réaliseront parce que tu t'es vendu au mal. Faiseur de disciples. Un faiseur de disciples qui va emprunter chez ses disciples. Prêtez-moi ceci. Il y a même certains qui demandent de faire les collectes pour lui. C'est un grand mal. 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 Et si toi, tu es dans la position du disciple et que tu as un faiseur de disciple qui vient emprunter chez toi, s'il te plaît, donne-lui. Ne lui prête pas, donne-lui. Si tu ne peux pas, dis-lui non. Dis-lui que tu n'as pas. Ne lui dis pas que non, ce que j'ai là, c'est pour un projet. Non, si c'est pour un projet, alors ce n'est pas pour toi. L'argent qui est pour un projet n'est pas pour toi. Donc ne lui prête pas. Si un faiseur de disciple vient te voir, toi en tant que disciple, ne lui prête pas. Donne-lui. Si tu ne peux pas lui donner, dis-lui que tu n'as pas. Ou bien donne-lui ce que tu peux donner. Mais ne lui prête pas. Ça va détruire ta relation avec lui et ça va te détruire toi-même. Ça va te détruire, tu vas mépriser cette personne. Vous avez déjà vu un esclave qui est admiré par son maître. Le maître va toujours garder l'esclave en dessous. Et la Bible dit, c'est pas le faiseur, mais la Bible dit que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Chérie, prête-moi ceci, chérie, prête-moi cela. Après cela, tu diras, je suis le chef. Ça, c'est dans le cadre du foyer. Évite autant que possible de traiter de l'argent dans ton couple. Oui, tu seras le chef emprunteur. Ta femme va te mépriser dans son cœur. En plus, tu empruntes et tu ne rembourses pas.
Pire encore quand tu ne rembourses pas. Si tu as emprunté à tes disciples, tu t'es détruit et tu les as détruits. Il faut te repentir. N'emprunte pas. N'emprunte pas. Si un disciple n'est pas capable de discerner que tu es vraiment dans un besoin, ce n'est pas un fils, ce n'est pas un disciple. Si un disciple n'est pas capable de discerner, la Bible dit qu'il y avait des femmes qui accompagnaient le Seigneur Jésus-Christ et qui l'assistaient financièrement. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ empruntait auprès de ces femmes-là? Elles marchaient avec lui. Leur nom n'était même pas cité parmi les 12 apôtres. Mais quand elles remarquaient qu'il y avait un besoin, elles assistaient. Donc Dieu serait en train de te montrer que tu n'as pas de disciples. Si tu as besoin d'emprunter pour subvenir à un besoin nécessaire, déjà ça veut dire que tu as un problème dans ta relation avec Dieu. Lorsqu'il fait la liste de ses débiteurs, le disciple, il va commencer par mon faiseur de disciples. Il va écrire ton nom. Il peut terroriser les autres pour qu'ils lui remboursent son argent. Mais devant Dieu, il est en train de te bombarder violemment. Il ne va pas te mettre la pression. Mais dans son cœur, il va se plaindre et ça va monter, c'est-à-dire sans escale au trône de Dieu. Tu manques d'intégrité. Ce sont les parents qui doivent amasser pour les enfants et non les enfants pour les parents. Lorsque le parent est un détourneur de fonds, celui qui traite la vache, c'est mauvais. Ainsi, traite profondément le péché. Préfère mourir plutôt que pécher. Plutôt que de pécher. Le frère Zach disait que s'il arrive un jour qu'on lui dise que il y a un de ses enfants qui est resté en vie parce que, voilà, on a dit que si tu ne mens pas, si tu ne mens pas, on va te tuer. Et l'enfant, pour rester en vie, a menti. Il dit qu'il sera tellement triste. Mais si on lui dit que tous ses enfants sont morts parce qu'ils ont refusé le péché, il sera un homme heureux. Je l'ai entendu de sa propre bouche. Il sera un homme heureux. Tu préfères plutôt mourir que d'aller emprunter à ton disciple. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la sagesse, c'est de l'intégrité. Ne dis pas que non, c'est être orgueilleux. Mon disciple a suffisamment. Tu vas le détruire. Tu vas le détruire et tu vas détruire ta relation avec lui. Quand le soleil commence à emprunter à la lune, c'est un mauvais jour. C'est un mauvais jour lorsque le plus grand luminaire emprunte au plus petit luminaire. Lorsque le frère aîné est en train d'emprunter au frère cadet. Plus que les gens en finissent pour toujours avec le péché et préfèrent mourir plutôt que de pécher. Personne ne pourrait le savoir, mais chaque péché devient codé dans la constitution génétique de la personne. Il se manifestera tôt ou tard et se manifestera dans les enfants. Le péché est codé génétiquement. Chaque péché que tu commets, c'est comme un code génétique qui entre dans ton ADN spirituel et qui sera transmis à tes enfants physiques et même à tes enfants spirituels. C'est pour ça que si toi tu es disciple de quelqu'un et que tu vois le péché que ton frère disciple commet et que tu ne l'arrêtes pas, tu ne le confrontes pas sur ce péché-là, demain tu vas commettre le même péché et pire que ça. Si tu es dans une église, tu vois le péché que le pasteur commet et que tu ne vas pas confronter ça,
demain, parce que tu es assis là-dedans, tu vas commettre ce péché. Tu vas commettre ça. Tu vas commencer par critiquer, dire que vraiment dans l'église ici, on fait ça, on fait ça, on fait comme ça, on fait ceci, on fait cela. Demain, c'est toi qui feras la même chose. Parce que le péché est codé génétiquement. Il se transmet génétiquement. Abraham avait dit que Sarah était sa sœur. Et cela fut codé. Son fils Isaac dit que Rebecca était sa sœur. David commit l'adultère. Et l'adultère devint ainsi codé. Son premier fils ne commit pas seulement l'adultère, il commit l'inceste. Une fois de plus, ça c'est pour ceux qui connaissent la Bible. Et son premier fils dont il est question ici, là, pardon, il s'appelle Amnon. Il avait commis l'inceste avec sa sœur, même père, mais pas même mère. Et c'était la petite sœur de Absalom. Elle s'appelait Tamar. Elle était vierge. Et son père avait d'abord commis l'adultère. Le fils qui était l'aîné, c'est-à-dire le premier garçon, le premier-né. Il a commis l'inceste. Le père a commis un péché sexuel. Le fils a commis un péché sexuel. Tu pourrais être le premier fils, l'aîné spirituellement d'un père. S'il te plaît, sauve-toi toi-même. Et si toi-même tu es un père, tu auras des enfants demain, sauve-les également. Donc c'était dans les gènes et cela devait sortir. Absalom, son fils, commit un adultère d'État. C'était aux yeux de tout le monde en Israël. Il avait construit quelque chose de très haut. Ainsi, tout le monde disait oui, il est en train de le faire. Il avait construit une tente élevée sur une grande terrasse. Et toutes les concubines de son père passaient les unes après les autres aux yeux de tout le peuple. Il disait oui, il est en train de commettre l'adultère avec les femmes de son père. Son père avait fait ça en secret. Et il fallait que le fils le fasse pour l'État. Au lieu d'avoir une seule femme, David a multiplié les femmes. Je ne sais pas s'il en avait 11 ou 17. Mais entre les deux. Son fils Salomon a atteint la limite. Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Ça veut dire autour de 1000 femmes. Parce que les concubines, c'était les femmes qui venaient rester à la maison, mais qui n'avaient pas le titre de princesse. Mais qui vivaient maritalement. Avec des enfants, avec tout. Qui vivaient à la maison. Mais qui n'avaient pas seulement le titre de princesse. Donc, 700 princesses et 300 concubines. Au total de 1000 femmes, Salomon. Et ça, c'était les officiels que la Bible a récoltés. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faisait pour tous les gérer. Et je n'en suis pas très curieux. David, dans les derniers jours de sa vie, flirta avec cette fille qui s'appelait Abishag. Parce qu'il avait très froid et les couvertures ne pouvaient pas le réchauffer. Même Bathsheba, qui était suffisamment jeune pour être sa petite fille, était maintenant trop vieille. On alla chercher Abishag. Toute la nation se mit à la recherche d'une fille pour un vieil homme afin de le réchauffer. Et cela lui coûta Adonijah son fils. Parce qu'après cela, quand David est mort, Adonijah a voulu l'épouser, cette fille-là, Abishag. Parce qu'elle était tellement belle, tellement jolie. Parce qu'ils avaient reçu le gène de l'amour des femmes venant de leur père. Parce que leur père aimait les femmes. Quand David voyait une belle femme, son cœur tremblait. Malgré tout l'amour qu'il avait pour le Seigneur. Mais quand David voyait une jolie femme, son cœur était dans toutes les positions. Ce qui fait que, même dans sa vieillesse, on savait que pour le réchauffer, c'était une jeune fille qu'il fallait mettre autour de lui. Parce qu'on avait déjà discerné, on savait que c'est comme ça qu'il est. C'était collé dans son ADN.
Et c'est descendu dans ses enfants. Pour Salomon qui eut 1000 femmes, demander à Abishag, demander une belle femme à un amoureux des femmes, était suicidaire. Adonijah demanda cette femme et cela lui coûta la vie. Il ne l'obtint pas, il mourut. Il mourut juste pour avoir demandé. Adonijah est parti voir la maman de Salomon, Bathsheba. Lui dit que, pardon, demande à Salomon de me donner cette fille-là comme épouse. Il a été tué à cause de ça. Écoute, Salomon avait dit à sa mère, pourquoi ne demandes-tu pas le trône pour lui? Parce que sa maman est venue voir Salomon pour dire, ok mon fils, accorde-moi une faveur. Il a dit, oui, tout ce que tu veux. Elle lui a dit, s'il te plaît, donne comme épouse à Adonijah, Abishag. Et Salomon s'est mis en colère. Il a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne demandes pas plutôt le trône pour lui? Ainsi, la femme était plus importante que le trône. Rappelez-vous que lorsque David devint roi et que Abner vint pour amener Israël à David, vous voyez pourquoi est-ce qu'il faut connaître la Bible? Parce qu'on n'a pas le temps de tout lire ici, là. Le passage est biblique. Lorsque Abner est venu voir David, Abner c'était le dirigeant de l'armée de Saül, le roi qui était avant David. Quand Saül est mort, et quand Abner est venu voir David pour qu'il puisse arranger les choses, David était déjà roi en territoire de Juda, mais il n'était pas roi sur tout Israël. Abner est venu le voir pour qu'il s'entende comment rétablir, pour le faire régner sur tout Israël. Qu'est-ce que David lui a dit? Il lui a dit, non, je ne veux même pas te rencontrer. Il dit, va d'abord ramener ma femme. Oui, je l'ai acheté avec, donc je l'ai doté avec 100 prépuces de Philistins. C'était ce que le roi de Saül avait demandé comme dot. 100 prépuces de Philistins. Voilà ce que Abner avait reçu comme condition pour la paix dans le royaume. On ramène d'abord une femme. Pour vous montrer à quel point David était lié dans cette histoire. Le père au début avait dit qu'une femme était plus importante que le royaume. Pardon. Donc, David, au commencement, avait dit qu'il faut d'abord qu'on lui ramène d'abord la femme, avant de parler même de vouloir régner sur tout Israël. Donc, il avait amené que tu ne verras pas ma face si tu ne m'amènes pas d'abord ma femme. Alors qu'il avait déjà d'autres femmes avec lui. Parce que je l'ai doté. Des années après, son propre fils a dit que tu oses demander une femme. Demande plutôt le royaume. Et c'est pour ça que le frère a dit que Salomon dit, pourquoi ne demandes-tu pas le trône pour lui et ne me laisses-tu pas la femme? Les péchés sont codés génétiquement et transmis aux enfants. Ce que tu es en train de faire maintenant, c'est codé génétiquement et tu vas transmettre ça en dessous de toi. À tes enfants biologiques et même à tes enfants spirituels. Tu vas les voir commettre ces péchés. Et ils ne vont pas les commettre à ton niveau, ils vont l'exagérer. C'est pour ça que David avait entre 11 et 17 femmes et Salomon est venu avec 1000 femmes. Ils vont l'exagérer. Même les péchés qui sont dans nos intentions sont codés. Lorsqu'il y a une réunion spirituelle et qu'un homme va à une chose mondaine, ses enfants feront pareillement. Il a dit à ses enfants, je suis juste en train de plaisanter. Mon véritable cœur est dans le monde. C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un qui est un dirigeant, mais les enfants ne suivent pas Dieu. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Ce type, si était un pasteur, pourquoi les enfants ne suivent pas Dieu? Parce qu'il y a quelque chose de faux en lui. Et qui est en train de se manifester dans les enfants. Quel dirigeant, mais les filles sont des frivoles, Et c'est pour ça que toi-même, si tu ne fais pas gaffe, tu seras là en train d'avoir une réputation de femme de prière, d'homme de Dieu. Mais les gens qui vont sortir de toi, spirituellement comme biologiquement, seront des scandales à cause des péchés qui sont cachés à l'intérieur de toi.
Donc, face au même choix, les enfants vont choisir le monde. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est difficile à défaire. Tes folies, tes idioties et tes péchés, tes rébellions, ton amour du monde, ton amour des choses du monde, ta basse préférence de Dieu, ton aveuglement spirituel, de façon que tu n'arrives pas à voir que le monde est jugé et que tout ce qu'il offre est en train de ternir. Parce que tu ne peux pas voir. Tout cela est écrit dans tes enfants. Il faut juste observer. Ce que nous faisons est codé. Nos pensées, c'est-à-dire que ce que toi-même tu penses à l'intérieur de toi, c'est codé génétiquement. Tout est codé. Et des repentances superficielles ne vont pas effacer ce qui est écrit. C'est codé. Tu pourrais ne pas commettre cela publiquement, mais c'est codé et ça va se transmettre. Ça va se transmettre. Tu vas transmettre ça. Tu vas transmettre ça. Et les gens se répandent de façon superficielle, juste en passant. Ça dit que c'est rare de trouver un homme qui s'est véritablement repenti. La tristesse, selon Dieu, est quelque chose qu'on trouve rarement. Les gens ne sont pas tristes selon Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ne ressentent pas ce que Dieu ressent. C'est pour ça qu'ils ne se séparent pas du péché. Ce qu'ils ressentent, c'est les conséquences du péché. Quand on les attrape, ou bien quand on ne les attrape pas, ils se sentent mal parce que voilà, ça a violé leurs valeurs intérieures. J'ai des valeurs. Et quand je viole mes propres valeurs, je me sens mal. Tout être humain fonctionne comme ça. Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est quand quelqu'un, d'après certains philosophes, c'est quand quelqu'un est en accord extérieurement avec ses valeurs intérieures. Ce qu'il considère comme étant de valeur. Et c'est ce qui est à l'extérieur, c'est ce qu'il fait, il vit dans ça, il se sent heureux. Mais quand ce qu'il fait, ce qu'il vit est en contradiction avec ses valeurs intérieures, il se sent malheureux, il se sent triste. Il dit non, vraiment j'ai mal agi. Ce n'est pas ça la repentance, ce n'est même pas ça la tristesse selon Dieu. Parce qu'il ne voit pas la main de Dieu. Il ne se pose même pas la question de savoir ce que j'ai fait, quelle est l'incidence dans le cœur de Dieu. Une personne comme ça ne peut pas réellement se repentir. Annoncer ses péchés, ce n'est pas la repentance. Cette angoisse du cœur, personne ne peut dire « je suis désolé » tout en riant. Quelqu'un se repent en riant. Il se repent en préparant dans la cuisine. Ou elle se repent en faisant la cuisine. Ou il se repent en regardant un programme à la télé. Un film ou une émission. Il se repent en faisant son travail au bureau. Quel genre de repentance? Ça ne va faire qu'endurcir le cœur. La tristesse selon Dieu est une chose rare. Et c'est la tristesse selon Dieu, la marque de la véritable repentance qui défait le péché. C'est quand tu arrives à voir le péché tel que Dieu voit le péché, ce jour-là tu seras délivré. Tu vas vraiment te repentir. Tu ne peux pas réellement te repentir tant que tu n'as pas vu ce que le péché fait au cœur de Dieu. Toute autre repentance, c'est une repentance superficielle. La véritable repentance commence lorsque Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses voir ce que le péché fait au cœur de Dieu. Et c'est en ce moment-là que tu peux réellement te repentir et être débarrassé du péché. C'est pour ça que quelqu'un pêche, il recommence, il pêche, il recommence, il pêche, il recommence, il pêche, il recommence. Il se repent, après il pêche encore, il se repent, il pleure même, et puis il pêche encore, il se repent encore, il prend des résolutions. Les résolutions ne délivrent pas du péché. Prendre des résolutions ne délivrent pas du péché.
Ce n'est pas parce que quelqu'un dit, oh, vraiment, comme j'ai péché là, la prochaine fois, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ça n'enlève pas du péché, le péché dans ton cœur. Le péché, c'est d'abord à l'intérieur. La Bible dit que chacun est attiré, est tenté par sa propre convoitise, qui est à l'intérieur. Il agit à l'intérieur de toi. C'est du dedans que sortent les mauvaises pensées. C'est à l'intérieur, c'est dans le cœur. Donc tu peux prendre les résolutions à l'extérieur, mais c'est dans le cœur qu'il faut traiter. C'est le cœur qu'il faut déraciner. Et pour ça, il faut que tu voies ce que le péché fait au cœur de Dieu. Les gens ne voient leur péché que du point de vue terrestre. Ce qu'ils leur font ou ce qu'ils font aux autres. Lorsqu'un homme reçoit la révélation de ce que son péché fait à Dieu et que le Saint-Esprit transfère au cœur de cet homme l'angoisse que Dieu ressent à cause de son péché, cet homme connaîtra l'angoisse du cœur. Cela conduira à la véritable repentance. Il ne se souciera pas des conséquences sur lui-même. Il sera juste préoccupé par ce qu'il a fait contre Dieu. Et il verra le cœur de Dieu qui est dans la douleur à cause de son péché. C'est pour ça que David avait dit, j'ai péché contre toi et toi seul. Les yeux de David avaient été ouverts quand on avait confronté, quand le prophète, il s'appelait comment? Nathan, l'avait confronté. Quand Nathan l'a confronté, tu es cet homme-là. David s'est repenti. Et il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Il n'a même pas dit que j'ai péché contre Uri. Uri qu'il avait tué. Il a dit, j'ai péché contre Dieu. Il avait vu. Donc il faut que tu vois que le péché fait du mal au cœur de Dieu. Les gens se disent que non, Dieu est indifférent au péché. Donc quand je pêche, bon, Dieu il est loin là-bas en haut. Et qu'est-ce qu'il ressent? Il ne ressent rien du tout. Mais la Bible dit ceci. Genèse chapitre 6, de 5 à 6, verset 5 à 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Il a eu mal. La Bible dit qu'il fut affligé en son cœur. À cause de quoi? À cause du mal qu'il voyait sur la terre. Donc, la Bible nous dit que quand Dieu te regarde et qu'il te voit en train de commettre le péché, il est affligé dans son cœur. Donc, si tu pensais que ton péché ne fait aucun mal à Dieu, tu te trompes. Tout péché, même les péchés des non-croyants, c'est pour ça que Dieu veut que nous les gagnions rapidement. Avant qu'ils arrêtent. C'est pour ça que quand quelqu'un pêche, il est en train d'en tirer le jugement de Dieu. Parce que Dieu veut rapidement le juger pour l'enlever de la terre. Pour ne plus avoir mal. Qui peut supporter, qui peut avoir mal et continuellement accepter tranquille? Tu vas chercher une solution pour corriger ce mal. Tu vas te dire, comment puis-je guérir de ce mal? Comment puis-je enlever ce mal devant mes yeux? Comment puis-je enlever cette douleur dans mon cœur? Imagine quelqu'un qui vient chaque fois te piquer dans le cœur. De un, tu ne voudras même plus rencontrer cette personne. Tu vas commencer à l'éviter. Tu vas dire que c'est une personne toxique. C'est ça qui amène le jugement. Parce que chaque péché fait du mal au cœur de Dieu. Mais il faut que le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour que nous puissions voir cela. Nous pensons que non, le péché, c'est pas si grave que ça. C'est entre nous les hommes. Ça s'arrête là, j'ai blessé telle personne, je vais lui demander pardon et puis c'est fini. Non. C'est d'abord contre Dieu. Péché est d'abord, tout péché vise d'abord Dieu. Même le péché que tu commets en pensée, ça vise d'abord le cœur de Dieu. Tu pourrais te dire non, je ne fais de mal à personne. Tu fais du mal à Dieu. Lorsqu'un homme ressent de la douleur dans son cœur, lorsqu'il est affligé et que son cœur est rempli de douleur, lorsqu'il ressent comme si une balle avait transpercé son cœur à cause de ce qu'il a fait au cœur de Dieu,
Lorsque le Saint-Esprit amène un homme à expérimenter la douleur de Dieu à cause de son péché, il y a véritablement repentance. Et il y a déroulage, je ne sais pas ce que ça veut dire ici, peut-être c'est une erreur, je ne sais pas trop. Mais il y a la vraie repentance qui est là. Il y a la vraie repentance qui est là. Je reprends. Lorsqu'un homme ressent de la douleur dans son cœur, lorsqu'il est affligé et que son cœur est rempli de douleur, lorsqu'il ressent comme si une balle avait transpercé son cœur à cause de ce qu'il a fait au cœur de Dieu, lorsque le Saint-Esprit amène un homme à expérimenter la douleur de Dieu à cause de son péché, cet homme va vraiment connaître la vraie repentance. Dans la superficialité de nos jours, les gens n'arrivent pas là. Ils ne veulent même pas y arriver. Ils disent, pardonne-nous rapidement, tourne vite la page. Ils ne regardent pas suffisamment leur péché pour que le Saint-Esprit transfère dans leur cœur la douleur que Dieu ressent. Souvent, quand tu veux confronter un homme avec son péché, afin de le conduire à la vraie repentance, il dit que tu es méchant, que tu es en train de le condamner, que tu es sans pitié. Alors tu lui dis, d'accord, vas-y. Il ne veut pas le traitement. Il ne peut donc pas avoir la guérison. Parce qu'il veut rapidement qu'on arrête, qu'on passe à autre chose. Qu'on passe à autre chose, rapidement. Des restitutions brutales et radicales sont considérées comme des actes de manque de miséricorde. Quand tu dis que non, il faut que tu ailles demander pardon. Tu dis, ah vraiment, oh, jusque-là, je me suis déjà repenti devant Dieu, non? Dis non, il faut que tu ailles rembourser ce que tu as prêté là. Il faut que tu ailles rembourser ce que tu as pris là. Il faut que tu ailles confesser ce que tu as volé. Il faut que tu ailles dire ce que tu as fait. Ah vraiment, pourquoi tu veux m'humilier comme ça davantage? Ça ne suffit pas que j'ai reconnu que c'est que j'ai mal fait. Je vais changer, non? J'ai décidé de changer, je ne vais plus recommencer. Voilà la pensée. La repentance superficielle. Ils disent, oh, Dieu est un Dieu d'amour. Ils ne connaissent pas ce que c'est que l'amour. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas ce que c'est que l'amour. Passer sur leur péché, c'est ça l'amour. Pourquoi tu me juges? Tu me juges. Cette génération appelle l'indulgence amour. Si tu es indulgent envers un homme, il dit celui-ci même. Donc quand tu es indulgent avec quelqu'un, il fait des bêtises, tu le traites comme un bébé. Tu ne le demandes pas à chaud. Tu ne lui dis pas toutes ces quatre vérités. Il va dire que oui, vraiment j'aime bien le frère, si j'aime bien mon dirigeant parce que vraiment il m'aime bien. Il est doux, il est tendre. Il n'a pas les piquants. Et il croit que c'est ça l'amour. Et tu vas rester là avec ton moi bien chouchouté, bien dorloté, bien préservé. Et tu ne deviendras rien spirituellement. Nous voyons l'amour manifesté par celui qui tourna son dos à son fils sur la croix. Quand Jésus-Christ s'écria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était parce que le Père qui l'aimait l'avait aussi abandonné. Si le Père n'avait pas abandonné le Fils, il n'y aurait pas eu de salut. Nous aurions tous péri. Et deuxièmement, le Fils n'aurait pas été souverainement exalté. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, versets 9 à 11. Tu as souverainement élevé le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant cela, il a d'abord abandonné. Il a d'abord été dur envers lui. Et c'était la chose que le Seigneur Jésus-Christ redoutait le plus. Est-ce que vous vous imaginez
que depuis que Dieu existe, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est-à-dire depuis toujours, il y a eu un seul instant où le Père a laissé le Fils dans la Sainte Trinité de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça a dû coûter à Jésus-Christ? Tu as toujours été connecté à ton Père de toute éternité. Et du point de vue terrestre, depuis 33 ans, il n'y avait pas eu une seule seconde où Jésus n'avait pas été connecté à Dieu, à son Père. Et là, sur la croix, pendant près de 3 heures de temps, Dieu l'a abandonné. Il a ressenti l'enfer. Parce que c'est ça l'enfer. L'enfer, ce n'est pas le feu. Les gens pensent que l'enfer, c'est le feu, les flammes, ça brûle. Oui, il y a ça là-bas. Mais ce qui fait mal, c'est ce sentiment-là que Dieu t'a quitté. Dieu n'est pas avec toi. Il n'y a aucun espoir. C'est ça l'enfer. Même les athées ne s'en rendent pas compte, mais c'est ça l'enfer. Là où Dieu a retiré sa présence. Et le Fils de l'homme a subi cela. Il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur a abandonné le Fils afin que le Fils soit exalté. Il a abandonné le Fils à la douleur et à l'angoisse. Si le Père avait accouru pour sauver le Fils, il aurait fait au Fils le plus grand mal et la progéniture du Fils aurait été anéantie. Si Dieu était venu sauver Jésus-Christ, comme les gens disaient que s'il est vraiment un Fils de Dieu, il se descend de la croix. Voilà comment les gens stupides réfléchissent. Dès qu'ils sont dans les difficultés, ils veulent rapidement, si Dieu n'intervient pas, ça veut dire que Dieu ne les aime pas. Si Dieu les aimait vraiment, ils n'allaient pas souffrir. La preuve que Dieu les aime, la preuve qu'ils sont vraiment les enfants de Dieu, c'est quand ils n'ont aucun problème, quand ils n'ont aucune difficulté, quand ils n'ont aucune souffrance. Imaginons que Dieu avait intervenu pour sauver Jésus-Christ à la croix. Pour l'empêcher de passer la croix. Où serons-nous? Le diable aurait gagné. Dieu n'aurait rien perdu parce qu'il est Dieu d'éternité à l'éternité. On ne peut rien lui ajouter. Mais nous serons quoi? Parce que de toute façon, le diable ira en enfer. C'est déjà certain pour lui. Mais nous les hommes, on allait devenir quoi? Toutes ces générations, toutes ces races humaines-là, ce serait totalement terminé. Combien les gens veulent être dorlotés? Combien ils refusent le couteau du chirurgien. C'est pour ça que leur cancer demeure. Il est détruit. Parce que tu aimes quand on te chouchoute, quand on te chatouille, on te caresse. Dès que quelqu'un te dit les 4 vérités, dès que quelqu'un te confronte clairement, dès que quelqu'un te parle durement, tu vas commencer à dire qu'il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Quelqu'un qui te parle pour que tu t'améliores, tu vas dire qu'il ne t'aime pas. Quelqu'un qui te dit des vérités, que tu vois non que ce qu'il te dit est vrai, tu vas dire qu'il ne t'aime pas. Ou alors tu veux que quelqu'un, que toi-même tu sais que c'est faux, il te dit combien est-ce que tu es ceci, et que tu sais que ce qu'il dit est faux. Tu vas dire que non, celui-là il m'aime. Ou bien il te voit en train de faire des bêtises, il ne te dit rien. Tu sais que tu fais des bêtises. Tu as juste besoin de quelqu'un pour pouvoir arrêter ta main, pour t'aider, pour te retenir. Parce que tous tes fronts ont lâché. Tu as besoin de quelqu'un qui va venir te faire un support. Et la personne qui est autour de toi t'encourage. Tu vas dire que cette personne t'aime. Tu as besoin de quelqu'un qui va te dire non, réveille-toi. Mais ceux qui sont autour de toi, ils vont te dire non, c'est pas si grave que ça. Et tu veux que ces personnes-là t'aiment. Dieu dit, j'ai aimé Israël, c'est pourquoi je l'ai puni. L'échec a laissé Dieu le soin d'impartir dans le cœur l'angoisse que lui cause notre péché, produit un peuple qui ne connaît pas la vraie repentance. Par conséquent, ce qu'il faut
pour défaire est absent. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à se séparer du péché. Parce qu'il ne donne pas le temps à Dieu. On a des générations micro-ondes. On n'a pas le temps. On est pressé. On est pressé. Il faut travailler. Métro, boulot, dodo. On n'a pas le temps. Tu ne peux pas prendre 48 heures juste pour rester silencieusement devant Dieu. Il était le roi du ciel. Pourtant, ce jour-là, venant de Béthanie, il avait probablement dormi sans manger. Une fois de plus, ça c'est pour ceux qui connaissent la Bible. Très tôt le matin, il connut la profonde faim matinale et se rendit auprès de cet arbre et n'y trouva point de fruits. Son père aurait pu lui envoyer de merveilleux mets du ciel. Il ne le fit pourtant pas. Il aurait disqualifié d'être un homme de douleur habitué à la souffrance. À Gethsémane, où il avait combattu jusqu'à ce que sa sueur devienne des gouttes de sang, le Père l'abandonna. Si le Père l'avait sauvé de sa souffrance, le Père l'aurait aussi privé de sa gloire. Laisse-moi dormir la nuit. Tu dis que non, viens à la nuit de prière. Non, laisse-moi dormir. Tu dis que non, viens assister à cette réunion-ci là. Allons faire des choses. Non, laisse-moi. Quand tu insistes, ah vraiment, tu ne comprends pas vraiment. J'ai travaillé toute la semaine. Ok. Dors la nuit. Ne souffre pas dans la prière. Dors la nuit. Mais ne t'attends pas à la gloire de Dieu. La gloire ne descend pas sur des gens qui dorment. Dors. Mets-toi à l'aise. Aie une philosophie d'indulgence. Indulgence. Indulgence et indulgence. Ne lis pas ta Bible. Ne finis pas ta Bible l'année. Ne lis pas le livre chrétien en entier. N'évangélise pas. Ne fais pas toutes ces choses-là. Vis dans l'indulgence. Ne rends pas compte. Vis dans l'indulgence. Tes enfants aussi vont dormir, dormir et dormir. Tes enfants ne savent pas que la nuit de prière, le lieu de prière font partie de la vie. Ils savent que la nuit, le père et la mère se retirent pour dormir. Ils vont aussi dormir. Tu les as détruits. Quand tu n'as pas d'argent, tu empruntes et tu dépenses. Cela est codé, est aussi codé. Quand ils n'auront pas d'argent, il faut qu'ils aient ce qu'ils veulent. Cela est codé. Lorsque tu es face à un choix, tu es en train de choisir pour toi-même. Tu es en train de choisir pour tes enfants. Tu es en train de choisir pour tes petits-enfants. Tu es en train de choisir pour tes arrière-petits-enfants. Et ce que le frère dit ici est valable pas seulement spirituellement, même pas seulement biologiquement, même spirituellement. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de coder cela génétiquement, même pour tes disciples. Les disciples de tes disciples, les disciples de tes disciples. C'est pour ça que je dis que tu vas te retrouver avec une église qui va se comporter comme le dirigeant, comme le pasteur principal. C'est comme ça que ce que tu es, tu vas transmettre ça à tes brebis qui te suivent. Donc tu pourrais être en train de choisir pour toute ta progéniture. Fais une rétrospection sincère et regarde ta constitution génétique. Ce que tu vas bientôt transmettre ou ce que tu as déjà transmis. Ce qu'un homme fait après la naissance de ses enfants continue à être codé dans les enfants, car les liens ne sont pas juste biologiques. Ce que tu fais même après avoir conduit quelqu'un au Seigneur, ça va toujours le toucher. Ne dis pas que non. Avant que je le conduise au Seigneur, j'étais comme ça. Donc au moment où je le conduisais au Seigneur, voilà comment j'étais. J'étais à mon top spirituel. Maintenant, j'ai un peu retrogradé. Ça va le toucher. Ça va le toucher. Un homme qui, de façon consistante, choisit Dieu, même après la naissance de ses enfants, introduit cela dans leur constitution génétique. C'est pourquoi lorsqu'un homme rétrograde, il détruit tout ce qu'il a bâti. Quand il marchait avec Dieu, il codait positivement. Lorsqu'il a rétrogradé, il a détruit ce qu'il avait bâti. Cela ne s'arrête pas avant la naissance, ça continue. Personne ne peut vivre sur ses lauriers du passé.
Dieu n'est pas le Dieu du passé. Il est le je suis, c'est-à-dire dans le présent avec toi là. Dieu n'est pas le Dieu du passé. Dieu est le Dieu de je suis. Dieu vit dans le présent. Donc tu ne peux pas t'appuyer sur le passé, sur tes lauriers du passé. Tu dois juger ta vie présente. Nous lisons ceci dans la Bible. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te demanderai son sang. Ézéchiel 3, verset 20. Donc, un homme, dans sa condition de rétrograde, détruit ce qu'il a bâti. Les actions de sa régression effacent le code positif et un code négatif est imparti. Donc, tu peux avoir commencé bien avec des gens bien, tu faisais tout bien. Si maintenant, là, tu as rétrogradé, même les gens de depuis là, que tu avais commencé là, ça va les toucher. S'ils continuent à te suivre, ça va les toucher. Pareillement pour les enfants biologiques dont le frère Cantine parlait ici. Ça va les toucher. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Je ne peux pas me baigner dans le soleil brillant du passé si je suis en train de marcher dans l'impiété aujourd'hui. Les grands actes du passé ne me sauveront pas aujourd'hui si j'ai abandonné le chemin du prix payé. As-tu jamais demandé à Dieu, Seigneur, permets-moi de connaître l'angoisse que mon péché t'a causée, afin que je sache comment me repentir, afin que je sache comment haïr le péché. Est-ce que tu as déjà crié à Dieu pour que le Seigneur te montre ce que ton péché a fait à son cœur? Est-ce que tu as déjà fait cette prière-là? Est-ce que tu as demandé, Seigneur, j'ai commis ce péché-ci-là? Tu le dis clairement. Seigneur, je prie que tu me montres le mal que ce péché fait dans ton cœur. Et tu demandes ça pas par convenance, pas par politique, mais avec sérieux que tu veux vraiment connaître. Pas que tu passes rapidement dessus. Oh Seigneur, pardonne-moi. Je vais plus recommencer. La prochaine fois, je vais bien faire. Tu ne vas pas grandir de cette façon-là. Et il y aura vraiment une prochaine fois. Les gens grandissent par expérience. Quand Moïse intercéda pour Marie, Dieu n'intervint pas immédiatement pour la guérir de la lèpre. L'intercession avait atteint le trône, mais Dieu voulait que Marie entre dans la conséquence de la rébellion, dans la douleur de la rébellion. Quand les frères de Joseph descendirent en Égypte, Joseph ne se révéla pas immédiatement à eux. Il les amena à saisir la gravité de leur péché. Les réponses moins chères produisent une destruction permanente. Les choses que tu acquis rapidement, le pardon qui est acquis rapidement là, moins cher. C'est pour ça que nous avons un salut d'un grand prix, à cause de ce que cela a coûté à Dieu. Les choses qui sont acquises rapidement, facilement, elles sont de moindre valeur, elles ne tuent pas. Et le frère a dit quoi? Les réponses moins chères produisent une destruction permanente. La paix que tu acquiers là, la paix que tu rapidement acquiers après avoir commis le péché là, cette paix là rapide que tu as, ça va te détruire à la longue. Parce que tu ne prends pas le temps de traiter ton cœur avec Dieu. Il y a des gens ici qui n'ont jamais accompli une restitution solide, qui cause la douleur au cœur. Jamais. Est-ce que tu as accompli une restitution drastique? Peut-être que tu dois aller dire à un commerçant avec qui tu avais volé, ou bien à quelqu'un qui tu as menti quand tu étais même à l'âge de 4 ans, 5 ans. Est-ce que cette dispute a conduit dans une telle expérience? Aller confesser un péché, aller rembourser une dette que tu as prise depuis il y a de cela 20 ans. Aller confesser un mensonge.
Le frère Zach est parti confesser un truc qu'il avait dit qui n'était pas vrai, un mensonge. De plus de 50 ans. Si ma mémoire est bonne. Et c'est sur le retour de ça que le Seigneur l'a pris. Il est parti. Il avait accompli tout ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. Est-ce que le Saint-Esprit te rappelle des choses comme ça, des restitutions comme ça? C'est ça le sérieux avec lequel Dieu traite. Mais si le Saint-Esprit n'ose même pas te parler des choses comme ça, parce qu'il connaît que tu es quelqu'un de fondamentalement faux. S'il te plaît. Lorsque nous regardons la croix, nous voyons la manière de Dieu de faire les choses. Dieu aurait pu rester au ciel et dire que le péché de la terre soit aboli. Mais il paya le prix de 34 années de séparation avec son fils. C'était une douleur dans le cœur de Dieu. Mais il fallait le salut. Mais les gens disent que non, il suffit seulement que Dieu claque le doigt et Satan disparaît. Ce n'est pas comme ça que ce monde fonctionne. Ce n'est pas comme ça que notre Père fonctionne. Si tu veux une intimité profonde avec Dieu, paye le prix. Tu peux être débarrassé de tout péché dans ta vie. Ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend même pas de Dieu. Ça ne dépend que de toi. Tu peux avoir une vie débarrassée de tout péché. Seulement si tu le désires réellement, tu obtiendras ce que tu veux. Dieu te donnera selon les désirs de ton cœur. Dieu se blessa afin de sauver l'homme. Dieu fait ces choses à grand prix. Tout ce qui est moins cher est inutile pour Dieu. Le bois, le foin, le chaume. Où est ta souffrance auto-imposée à cause de l'évangile? Qu'est-ce que l'évangile te coûte et te fait souffrir? À cause de Dieu, tu as été amené à faire quoi qui t'a fait mal ou qui te fait mal? Tu as dû te rabaisser devant qui à cause du nom de Dieu? Tu as dû perdre quoi à cause du nom de Dieu? Et que ça t'a vraiment fait mal. On ne dit pas les choses que tu payes et que demain tu récupères facilement. Gloire à Dieu. On va s'arrêter là. Mais voilà une loi fondamentale. La séparation avec tout péché. Tout péché, tout péché, tout péché. La semaine prochaine, on va continuer la même chose. Mais là, cette fois-ci, on va rentrer maintenant en profondeur de façon pratique. Donc la 5e sera la façon pratique pour traiter tous les péchés en même temps. Là, on a vu de façon générale le péché. Mais de façon pratique, c'est tous les péchés qui doivent être traités. On le verra la semaine prochaine. Pardon. Prions, avant qu'il y ait des questions, prions d'abord que le Seigneur ouvre nos yeux. Prions que le Seigneur ouvre nos yeux, que le Seigneur ouvre ton cœur et que tu voies que tu peux avoir une vie libre de tout péché. De tout péché. Que personne ne te trompe. Puis que le Seigneur ouvre tes yeux et que tu puisses voir que tu peux mener une vie libre de tout péché que tu connaisses dans ta vie. Prions pour la grâce de Dieu. Prions ensemble. Père éternel, nous prions. S'il te plaît, oh Dieu, visite chacun d'entre nous, Père éternel, oh Dieu. Et accorde à chacun d'entre nous, Seigneur, de vivre une vie. Nous ouvrons nos yeux pour voir que nous pouvons vivre une vie libre de tout péché, Seigneur. Oh Dieu, tu as payé le prix, tu as payé le prix, tu as payé le prix pour cela, Seigneur. Et c'est possible, Seigneur Dieu. S'il te plaît, je prie que tu ouvres nos cœurs, les yeux de nos cœurs pour voir cela, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu. Que le diable ne nous trompe pas que la vie normale, c'est avec le péché. Non.
Nous pouvons être délivrés de tout péché, Seigneur. Je prie que tu ouvres le cœur de chacun d'entre nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pardon. Prions que le Seigneur nous bénisse avec des cœurs qui connaissent la tristesse selon Dieu. Puis que Dieu te donne un cœur qui connaisse la tristesse selon Dieu. Puis que Dieu te donne un cœur qui va rechercher la tristesse selon Dieu. Parce que c'est la condition sine qua non à la vraie repentance. Et la vraie repentance, c'est la condition sine qua non à la délivrance du péché. Il n'y a pas de délivrance du péché sans vraie repentance. Et il n'y a pas de vraie repentance sans tristesse selon Dieu. Donc, prie que Dieu te donne un cœur qui va rechercher la tristesse selon Dieu. Prions ensemble. Père éternel, je prie afin que tu visites chacun d'entre nous. Oh, Père éternel, s'il te plaît. Seigneur, visite chacun d'entre nous, Père éternel. Et punis-nous, Père éternel, avec un cœur qui recherche la tristesse selon Dieu. Un cœur qui recherche la tristesse selon Dieu en toutes choses. Oh Seigneur, délivre-nous des cœurs micro-ondes qui veulent juste passer rapidement sur les choses. Des cœurs superficiels, Seigneur. Accorde-nous d'avoir des cœurs, oh Dieu, qui veulent ressentir. Tu ressens, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, on va s'arrêter là. Est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on ne se sépare? Gloire à Dieu, il n'y a pas de question. Bénissons le Seigneur ensemble pour le message que nous avons. Bénissons, tu as une question? Non. Okay. Bon, j'ai beaucoup de questions. Je t'appelle après. Ok, d'accord. Ok. Bénissons le Seigneur pour le message que nous avons écouté ce soir. Et prions que cela produise la vie, que cela devienne vie en nous. Que ce ne soit pas juste un message de plus, mais que nous soyons transformés parce que nous avons entendu ce soir. Prions ensemble. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur. Et nous te rendons grâce, Père éternel, pour le message que nous avons écouté ce soir. Seigneur, merci grandement pour l'enseignement que tu nous as donné, Seigneur éternel. Nous prions que cela devienne vie en nous, Seigneur. S'il te plaît, nous prions que cela devienne vie en nous, que cela nous change, nous transforme, Père éternel. Oh Dieu, que ce ne soit pas juste une connaissance supplémentaire que nous allons ranger dans une étagère de nos vies. Mais je prie que cela devienne vie en l'intérieur de nous, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. J'espère, pardon. Oui, pour clôturer alors. D'accord. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ce que tu nous as enseigné ce soir. Merci, Père, pour tout ce que tu nous as dit, Seigneur. Oh, sur le péché, sur la vraie repentance. Seigneur, nous te supplions encore à chacun de nous, Père éternel, un cœur qui désire, un cœur qui recherche la tristesse selon Dieu. Un cœur qui recherche la tristesse selon toi, Père. Nous te supplions, Père éternel, afin que chacun de nous connaissions une vraie repentance et une délivrance, une sanctification totale. Seigneur, nous te disons merci pour nous tous, pour chacun de nous qui sommes présents et qui avons été enseignés, Seigneur. Nous te prions, nous te supplions, Seigneur, afin que tu protèges cela dans nos cœurs, que tu nous accordes d'agir, de vivre, Seigneur, en fonction de cela. Seigneur, nous te confions la soirée, notre soirée, oh Seigneur, Père éternel. Seigneur, accompagne chacun de nous, Père éternel. Accompagne chacun de nous, Seigneur, Père éternel. Seigneur, nous te prions également, Seigneur, afin que tu amènes à l'existence la réunion de lundi prochain, afin que nous continuions d'être enseignés, Seigneur. Et nous prions pour être encore plus nombreux lundi prochain, pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bonne soirée, Kofi. Bonne soirée, Maman Sophie.